La sagesse et la détermination du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans le retour intégral de la paix au Congo-Brazzaville en particulier et dans la résolution des conflits à travers l'Afrique en général, lui valent une confiance sans cesse renouvelée des dirigeants et peuples du continent en proie à quelques situations incommodantes. Le cas de la République démocratique du Congo, régulièrement secouée dans sa partie est par des mouvements rebelles auxquels les autorités de Kinshasa prêtent d'odieuses intentions de partition de leur pays. Conscient du rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique, la paix et l'équilibre de ce voisin naturel ont toujours été la préoccupation du président Denis Sassou Nguesso, dont la capitale politique du pays, Brazzaville, est très proche de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Proximité, soit dit en passant, encensée à travers le temps par les hommes et femmes des deux rives, doués dans l'art de conjugaison des sons agréables à l'oreille. Dans cette volonté de voir la République démocratique du Congo vivre en parfaite intelligence avec elle-même et ce que la géographie lui a gracieusement donné comme voisinage, le chef de l'État congolais a pris part à de nombreuses rencontres, preuve de sa légendaire disponibilité lorsque l'intérêt général est en jeu. En février 2013, Denis Sassou Nguesso a honoré de sa présence la cérémonie de signature à Addis Abeba en Éthiopie de l'accord cadre sur la paix et la sécurité en RDC. Unanimement reconnu comme l'un des sages d'Afrique, Denis Sassou Nguesso a à maintes reprises offert son hospitalité à Oyo, loin du tumulte et des clameurs stressantes des grandes capitales, au président Joseph Kabila Kabange. Des tête-à-tête au bord de la Lima à ces occasions ont certainement suscité davantage de noblesse dans l'œuvre de pacification de la région des Grands Lacs. Hospitalité aussi offerte, certainement avec les mêmes effets, à Paul Kagame, président rwandais, dont le pays est souvent cité à tort ou à raison dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Puis arrive la convocation par le président Joseph Kabila Kabange des concertations nationales devant baliser le chemin de la République démocratique du Congo vers davantage de gouvernance politique, économique et sociale. Là-dessus, la contribution du président Denis Sassou Nguesso a été sollicitée. Invité par son homologue de la République démocratique du Congo à participer à la clôture officielle des travaux des concertations nationales, Denis Sassou Nguesso a favorablement répondu à cette offre en faisant le 23 octobre 2013 le déplacement de Kinshasa. En reconnaissance pour son implication dans la résolution de la situation dans ce pays, des ovations ont électrisé l'enceinte du palais du peuple de Kinshasa. Gratitude saluée au plus haut niveau par Joseph Kabila Kabange dès l'entame de son propos devant la représentation populaire. Avant tout propos, je voudrais vous présenter deux invités de marque qui, en signe de solidarité avec notre peuple, ont fait déplacement et que je vous prie de bien vouloir accueillir chaleureusement. Il s'agit d'abord de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui a fait montre d'une disponibilité et d'une sollicitude particulière à l'égard du peuple congolais avant, pendant et après les concertations.